Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se faire une vidéo et débrief pour parler des nouvelles nouveautés, parce que c'est des nouveautés parfumées de la rentrée. Alors bon, on va pas se mentir, je suis clairement à la bourre les amis, franchement c'est pas facile tous les jours, mais ce qui compte c'est que vous ayez une vidéo. Il y a énormément de sorties parfums, vraiment franchement pour tout tester, pour tout sentir, pour savoir tout ce qui sort, c'est juste pas possible. Franchement vous passez votre vie sur Fragrantica. Si vous voulez des sites fiables sur lesquels suivre l'actualité parfum, vous avez Fragrantica. Fragrantica, c'est une encyclopédie de parfums où vous avez énormément de parfums qui sont référencés, donc vous pouvez trouver des parfums avec des notes, leur histoire, les créateurs, des fois avec des parfums qui leur ressemblent. Souvent on me demande, Olivia, tu connais pas un parfum qui se rapproche de... Allez sur Fragrantica, vous mettez votre parfum et vous verrez qu'il y a une section en bas qui dit ce parfum me fait penser à, et vous avez des sélections. Bref, et régulièrement vous avez des articles avec des nouveautés. Donc vous avez Fragrantica. Vous avez aussi l'application Sniff. Sniff, c'est l'application, je vais essayer de vous la montrer, oui, voilà, Sniff, bon, on voit que dalle. C'est l'application de parfum de Demi Rowling, je ne sais pas si vous la connaissez. Vous voyez, Notino là, vous voyez les achats compulsifs de parfum. De Demi Rowling, c'est une youtubeuse australienne parfum. Elle a monté son application avec son chéri. Et bon, alors clairement, j'y vais très peu fréquemment, mais voilà, vous avez régulièrement des articles avec les nouvelles sorties de parfums. Et il y a aussi un créateur de contenu sur Instagram, je vous mettrai son nom en barre d'infos. The Nose, bon bref, je vous mettrai son nom en barre d'infos. Et lui pareil, il a un site internet, un blog, et il répertorie toutes les sorties parfumées. Franchement c'est un truc de fou. Donc voilà, je vais vous parler de celles qui ont fait vibrer mon âme. J'en ai reçu quelques-uns que j'ai commandés sur Instagram et on va débriefer de ça. C'était une longue introduction. Donc écoutez, si c'est un problème qui vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo. Dites-moi si vous avez testé des nouveautés dont je vais parler ou si j'en ai pas parlé, parce que je vais peut-être pas réussir à vous parler de tout. Non, je vais pas réussir à vous parler de tout, sinon la vidéo elle va faire 50 ans. Et écoutez, on est parti. Voilà, bienvenue, je m'appelle Olivia. J'ai oublié de vous dire. Voilà, bienvenue à la maison. Alors, allez, on va partir sur des trucs que j'ai reçus. Alors je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, j'ai reçu numéro 5 l'eau de Chanel. Alors si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que Chanel numéro 5 vraiment c'est un parfum que j'aime pas. C'est pas que c'est, voilà, c'est un parfum que je ne vois pas porter. C'est le parfum qui a été porté par ma maman, par des dames d'un âge bien, mais clairement c'est pas ma vibe en fait. Et comme je dis souvent, le Chanel numéro 5, moi ça me fait penser à une vieille dame riche. Typiquement, si vous regardez les Aristochats, la dame dans les Aristochats, vieille dame riche, très classe, très gentille, très élégante, tout ça, pour moi elle sent Chanel numéro 5. C'est pas une mauvaise chose, moi c'est pas moi. Et en fait, vous savez quoi, quand j'ai senti, alors j'avoue que j'hésite un peu à l'esprit quand même sur mes oreillers, quand j'ai senti cette eau de Chanel numéro 5, première impression que j'ai eue, je me suis dit tout de suite, ça sent ma mère. Parce que vous avez vraiment le côté aldéhyde, le côté vintage du Chanel numéro 5 qui ressort. Mais tout de suite après, vous allez ressentir les agrumes. Et en fait, je l'ai trouvé quand même vachement intéressant parce qu'il a un côté très frais, très agrume, très agréable, avec toujours cette base de numéro 5. Plus ADD, je trouve plus chaud, plus ambré si je puis dire. Et si vous êtes une personne qui veut quand même se mettre un peu à numéro 5 parce que ça fait partie pour vous du patrimoine de la parfumerie, parce que vous aimez bien, mais bon voilà, et ben je trouve que c'est un bon intermédiaire parce que franchement il est beaucoup plus facilement portable que le numéro 5, il est beaucoup plus moderne, il est beaucoup plus léger, franchement il est agréable. C'est pas un parfum que je porterai, encore une fois c'est pas du tout ma vibe, mais pour le coup je trouve que c'est une réussite. Donc voilà, si vous aimez bien numéro 5 de Chanel et que vous voulez un twist un petit peu plus moderne, ça franchement c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors en nouveauté designer aussi, on a eu Angel Phantasme. Alors Angel Phantasme, pareil, j'ai demandé un échantillon. Alors, vous voyez le jus est bleu. Est-ce que je peux vous montrer une photo du flacon? Angel Phantasme, donc c'est un nouveau flanqueur de Angel. Et là, je trouve qu'il est réussi parce que le dernier c'était Angel Elixir,
Du coup, ça m'a fait rigoler parce que j'en avais parlé dans une vidéo et vous aviez suivi mon délire Angel de Marseille. Et du coup, voilà, on a un flacon comme ça, noir. Et je vous disais, le Angel Elixir, pour moi, c'était pas du tout du Angel. C'était un parfum dans la continuité de dévotion, de tous ces parfums-là, fleurs blanches, jasmin, fleurs d'oranger, vanille, très mignon, mais zéro intérêt. Franchement, zéro intérêt, c'était pas du Angel. Je l'aurais appelé élixir stellaire, ça aurait été vachement mieux. Et encore. Là, on est retombé sur un parfum. Ben ouais, on a du Angel à nouveau. On retrouve la note de patchouli, on retrouve la note de praline, il y a la noix de coco qu'on sent bien et de l'ananas que moi je ne perçois pas tant que ça. Et je le trouve super sympa parce que on a gardé toute la gourmandise Angel de base. On a gardé vraiment le fond Angel, mais qui est radouci par la noix de coco et le côté un peu fruité, ce qui fait que c'est un super parfum pour l'automne-hiver. Je trouve qu'il est vraiment réussi, il a un petit côté tropical. Ça reste du Angel, hein, d'accord, ça reste imposant, ça reste fort. On a aussi des fleurs de la fleur de tiare. Je ne le mettrai pas en été moi par contre, hein. Mais voilà, on est revenu aux bases de Angel avec de la nouveauté, un petit truc super intéressant. Donc si vous aviez bien aimé Angel fruitifère, Angel eau de croisière, Angel Ice Star, ça peut vous plaire. Et franchement je trouve que c'est une réussite, j'allais dire une jolie réussite, une réussite côté designer chez Mugler. Le suivant, c'est Burberry. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est Burberry Goddess. On voit que dalle. Burberry Goddess intense, bah, de chez Burberry. Alors, franchement, c'est parce que je vous aime. Hein. Je vais le sprayer sur mon oreiller, mais bon, ça me fait un peu mal au cœur. Hein. Burberry Goddess, c'est un parfum avec de la lavande et je crois qu'il y avait 4 types de vanille différentes. Donc on avait un parfum avec un petit peu de lavande qui donnait un petit côté frais, mais une lavande pas trop imposante et surtout des jolies vanilles. Il avait un côté, bon, c'est pas non plus le parfum du siècle, mais très agréable, très réussi, bien portable et tout. Et là ils nous ont fait une version intense. Et là les amis, franchement, j'aime pas du tout. La lavande elle est ultra imposante, t'as vraiment l'impression d'avoir acheté un parfum pour les shots à la lavande avec lequel tu mets un peu de vanille. Franchement si vous êtes comme moi sensible à la lavande, franchement j'aime pas du tout, vraiment ça me dérange. Ouais, non, j'aime pas. Juste quand je les ai sentis comme ça, je me suis fait attaquer par la lavande. Après je l'ai porté, je suis allée au CrossFit. J'ai transpiré, j'ai mis mes gants d'entraînement, donc mes gants qui puent par-dessus le parfum. Ça n'a pas comment dire, adouci le parfum et je me suis lavé 50 fois les mains derrière. Et à la fin de la journée, j'ai eu les notes de fond de vanille qui étaient là très jolies, très chaudes et tout. Et j'ai une copine qui me disait franchement après 3 douches, ouais c'est le parfum de l'année quoi. Il y a un peu de ça. L'évolution vraiment lointaine. Très lointaine et très agréable, mais là l'ouverture vraiment lavande, franchement ça pique le nez quoi. Donc ouais, non, franchement j'aime pas du tout. Ils nous disent quoi là, une eau de, je le trouve même pas gourmand en fait, aromatique et boisé, le trio signature de lavande et sa lavande trio signature de vanille et sa lavande lumineuse s'amplifie. Ah ouais franchement ouais, c'est amplifié d'une 4e vanille pour une plus grande intensité et de patchouli pour plus de profondeur. Alors vraiment le combo patchouli lavande les amis, c'est franchement t'es enrhumé, tu portes ça, t'es plus enrhumé quoi. Donc ouais non, j'ai pas du tout aimé, donc je ne valide pas du tout. Non, je n'aime pas. Après, on a Dévotion intense de Dolce & Gabbana. Dévotion, c'est que j'aime beaucoup. Très sympa. Franchement, une belle réussite du côté designer. Un gourmand qui sent un peu le citron confit, la fleur d'oranger. C'est un peu dans la même vibe que Bake. C'est les mêmes créateurs. J'aime bien Dévotion parce qu'il a le côté gourmand, mais la fleur d'oranger lui apporte de la légèreté. Et là, le Dévotion intense, ils ont mis des notes de noisette dedans. Et en fait, ça va. Franchement, ça va. Hein. Mais bon, je trouve qu'il perd un peu le côté un peu léger qui était agréable. La noisette, oui, est-ce qu'elle est pas si présente que ça. Ça va, hein. Mais c'est pas incroyable en fait. Je pense que je préfère le Dévotion de base. D'ailleurs, il est où? Je l'avais sorti pour faire un petit comparatif. Il est où?
C'est un peu la panique sur le canapé. On fera une vidéo comparative du dévotion de base avec le dévotion, hein, intense pour vous dire est-ce que vraiment ça vaut le coup si vous avez un des deux. Moi, pour l'instant, je suis pas ultra convaincue. Il est là. Celui-là, le dévotion normal est beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Celui-là est plus gourmand, plus dense. Bon, ça va. Franchement, ça va. Je porterai avec plaisir, mais je préfère quand même la version originale. On va continuer de tester, mais bon, ça m'a pas fait waouh. Je me suis pas dit waouh, là c'est un flanqueur qui a de l'intérêt. Il faut que je me l'offre, tout ça. Là, je me suis dit wow, ok, ça va. Donc voilà. Au niveau des sorties en designer, on a quoi d'autre? Aussi, on a l'interdit absolu. C'est vrai que je crois que je vous montre mon écran, mais il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc je ne sais pas si vous verrez grand chose. L'interdit absolu, donc on est sur un flacon tout à fait noir. Là, bon, je n'ai pas testé, j'ai pas eu l'occasion. La grosse nouveauté, c'est qu'ils ont mis des notes de tabac dedans. Voilà, écoutez, on est encore sur un énième flanqueur de l'interdit. J'ai des collègues qui m'ont dit qu'il n'avait pas forcément grand intérêt. Écoutez, si vous aimez l'interdit, peut-être allez le sentir si vous avez l'occasion, pourquoi pas. Il y a quoi d'autre aussi en designer? Il y a un nouveau livre d'Yves Saint Laurent qui s'appelle Fire and Flame, je crois. Est-ce que j'arrive à le retrouver? Si je le retrouve, je vous le montre à quoi ça ressemble. Sincèrement, je l'ai testé. Là, pareil, j'ai été voilà. Flower and Flame. Je sais pas si vous verrez, il est là. Flower and Flame. J'ai pas trouvé ouf, j'ai pas trouvé intéressant, j'ai pas trouvé qu'il avait voilà, un intérêt. Je crois qu'il y a des notes de miel dedans. Bon, écoutez, moi j'ai pas trouvé ça ouf. À vous de me dire ce que vous en avez pensé. En designer aussi, on a Margiela qui nous a sorti un nouveau parfum qui s'appelle Afternoon Delight. Je pense que là, ça y est, il doit être en boutique. Là, on a un parfum qui est censé sentir la madeleine. Donc le gâteau, la madeleine, donc forcément ça c'est quelque chose qui m'intéresse absolument. Donc si j'ai l'occasion de sentir, je vous dirai et je vous ferai mes retours. Je regarde s'il y a des trucs un petit peu sympas. Je regarde. Donc ouais, Dolce Gabbana intense, parce que j'avais fait toute une sélection pour vous. On a Rabanne, non c'est plus Paco Rabanne, ils se sont renommés. C'est Rabanne qui a sorti une collection privée. Donc on a Oud Montaigne, After Club, Armure Mara, Night Soul, Silver Skin, bon bref, une petite dizaine de parfums. Il y en a combien? Non, il y en a 8. Donc écoutez, si vous avez l'occasion de la sentir, à mon avis, ce sera beaucoup plus facile pour les personnes qui sont sur Paris que la plèbe comme moi qui habite, en province. Écoutez, voilà, collection privée. On a un nouveau Sauvage eau forte. Bon, écoutez, vous connaissez mon amour pour Sauvage. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Born in Roma, Uomo de Gold. Et Born in Roma Donna the Gold. Donc on a de nouveau Born in Roma. Je sais que c'est des parfums qui sont assez populaires, qui sont assez réussis. Moi, je peux pas vous dire que je les apprécie vraiment. Je peux pas vous dire que je les apprécie pas. Ça me fait pas forcément d'émotion, mais écoutez, si vous aimez Born in Roma, vous savez qu'il y a des nouveaux flanqueurs. Il y a qui d'autre? Il y a Valentino aussi qui a sorti encore 3 nouveaux parfums. À mon avis, c'est une collection privée aussi. On a Anatomy of Dreams, Punk romantique, Behind the Scene et Club Couture. À mon avis, c'est des parfums qui vont coûter une blinde. Donc voilà, on a Ex Nihilo aussi qui nous a sorti un extrait, The Hedonist. Je ne connais pas, je vous dirai pas ce que j'en pense. On a Hormone Jane aussi qui nous a sorti Belle de jour et Belle de nuit. Voilà, je passe rapidement dessus. Ça c'est bon. Il y a The Thé Oolong de chez Armani. Ils ont sorti un flacon, je pense que c'est en édition limitée. Je pense pas qu'ils ont ressorti le jus, juste reflaconné. Il y avait quoi qui m'avait intéressé aussi? Je regarde. Il y a d'autres trucs. Il y a aussi chez Navitus. Vous savez que Navitus, ils font quand même pas mal de collaborations avec des créateurs de contenu. Là, ils ont sorti un nouveau parfum qui s'appelle le Cabana Sunset. Donc, ce serait un fruité sucré vanille coco. Je crois que c'est Pauline Achard aussi qui l'a créé. Elle en a créé pas mal et j'avoue que j'aime beaucoup son Venom of Love.
Elle a sorti un qui s'appelle Lost in a Dream qui est pas mal du tout, il semblerait. Là, le Cabana Sunset aussi a l'air pas mal. On verra. D'habitude, franchement, il y a des trucs qui sont chouettes, des trucs que j'aime pas trop. Pour moi, le problème, c'est les frais de port. C'est très très long à arriver à la maison. Et les taxes. Donc, il faut attendre en fait le Black Friday parce que là, ils prennent en compte, ils prennent eux en charge les frais de douane. Mais sinon, déjà que les parfums ils sont pas donnés, tu vas te faire exploser sur les frais de douane. Chez Seven Virtues, ils ont sorti une cerise. Alors j'avoue que si j'ai l'occasion de le sentir, ça me plaira bien. Je vous parle vraiment des trucs qui m'intéressent. On a Juliette as a Gun, ex Vetiver. Bon, ça m'intéresse pas, mais au moins c'est Juliette as a Gun. Il y a quoi d'autre? Ah, bien sûr, Angel Share. Angel Share a sorti un nouveau flanker. Je me rappelle plus de son nom. Mais donc Angel Share, mais avec note de framboise. Angel Share, c'est un parfum que j'adore. C'est un parfum qui est liquoreux avec de la cannelle. C'est gourmand, c'est sexy, c'est bousy. Et je pense que ça peut être super sympa. Je sais pas pourquoi oula, j'ai foiré avec mes photos. Donc là, avec la framboise, j'avoue que les amis, là, ça me fait très très envie. Donc écoutez, affaire à suivre. Si j'ai l'occasion de le sentir, je l'ai trouvé. Voilà, ça ressemble à ça. Angel Share, framboise, bois de santal et cognac. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, parfum de Marly a sorti un nouveau parfum qui s'appelle Palatine, avec de la mandarine, de la bergamote et de la poire en ouverture et de la violette en note de cœur. Et j'ai l'impression que la violette, c'est une note que beaucoup de marques s'amusent à retravailler parce qu'on a New Note aussi qui a fait un parfum à la violette. Chez Kayali, on a eu le Vanilla Candy avec de la violette. On a donc Palatine de chez Parfum de Marly. Et on a Céleste aussi chez Giardini di Toscana, la marque de Bianco Latte. Donc je me demande si les marques elles ne doivent pas se dire on va tester de remettre au goût du jour la violette. Donc écoutez, le pigeon qui sommeille en moi est en train de frétiller de tout son corps. Regardez le flacon, il est violet, c'est ma couleur préférée, ça, c'est ma couleur préférée. Alors j'aurais préféré qu'il soit opaque, mais voilà, il y a le petit brillant et tout. Voilà, Palatine, il faut absolument que je teste. 260 €. Donc voilà, au niveau des nouveautés, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il y a Francis Kurkdjian qui a sorti un nouveau parfum. À Pomme, c'est l'acronyme de All Part of Me, je crois, un truc comme ça. Bon, écoutez, allez sentir. Chez Guerlain, on a un Patchouli Paris dans la collection L'art et la matière. On va tester. Gabrielle Chanel l'eau, nouveau flanqueur. Myself, le parfum de chez Yves Saint Laurent. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté dont je voulais vous parler? Bon, franchement, je vais très vite, hein, je suis désolée. On a un nouveau Frédéric Malle qui s'appelle Hope. Je sais pas ce que ça donne. Rise and Fall de chez Flora Eco. Ouais. Franchement, il y a trop de trucs. Hein. Chez Fugazzi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de parfum de niche. Ils ont sorti Vanilla Haze. J'ai commandé chez eux un kit d'échantillons. Vanilla Haze, je l'ai senti, c'est une jolie vanille, un peu dans l'esprit d'escapade gourmande, avec ce côté un peu cramé, un peu caramélisé. Très joli. Est-ce que c'est le parfum de l'année? Non, mais franchement facile à porter si vous aimez la vanille. Et au niveau des prix par rapport à d'autres maisons de niche, c'est pas déconnant, donc on en reparlera. Chez Latafa, on a un nouveau Yara. Yara, c'est un petit parfum qui est très populaire. Ils ont sorti Yara Candy. J'ai le Yara Tous qui est à base de mangue. Là, le Yara Candy, il semblerait que ce soit un parfum qui soit très sucré, très bonbon. Les retours sont très positifs. Bon, après, les retours sont très positifs parce que les gens, ils l'ont reçu gratuitement. Donc, je vais pas faire un retour négatif. Enfin, généralement, ils le font pas. Donc, écoutez, moi, les retours que j'ai lus sont assez positifs. À voir si c'est vraiment si bien que ça. Chez Dior Privé, on a une collection d'extraits. Donc, ils ont mis en extrait Rouge Trafalgar, Lucky, Ambre de Nuit, Dior Gris. Je vous montre. Les flacons, je ne sais pas si vous verrez bien, ils sont, vous voyez, l'étiquette est plus blanche, elle est foncée, et les jus sont plus foncés. Par exemple, Rouge Trafalgar que j'adore, je vais le sentir si j'ai l'occasion. Donc voilà, le nouveau Francis Kurkdjian qui est ici à Pomme. Voilà. Donc je vous ferai un retour des Dior parce qu'il y a moyen que je puisse les sentir cela. On a un nouveau Chloé, l'eau de parfum intense. Écoutez, voilà, si vous aimez bien ce parfum là, il y a un nouveau Chloé. Je sais pas si c'est la vidéo la plus aboutie au monde, on va pas se mentir. Hein. Mais bon, au moins vous savez qu'il y a des trucs, au moins vous vous tenez au courant. Il y a un nouveau Marc Jacob, Perfect Elixir.
j'aime pas trop moi cette collection là, mais vous savez qu'il y en a un. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'intéresse? Tiziana Terenzi, on a Falcon Leather de chez Extrait de chez Matières Premières. À mon avis, ça c'est un truc qui va te défriser la moustache. Alors il y a chez Rosa 76 de chez Sol de Janeiro. En fait, c'est pas nouveau Sol de Janeiro, c'était le bleu marine qu'ils avaient sorti pendant un moment. Ben là en fait ils l'ont au jasmin, ils l'ont mis en édition pas limitée, en édition collection normale. Donc c'est le numéro 76, je l'ai senti, il est plaisant mais il n'est pas incroyable. La bonne nouvelle les amis, ça y est, on va enfin avoir notre crème pour le corps chez Rosa 71. Je n'ai pas de date mais elle va sortir, ça y est, et elle va être légèrement irisée. Donc à mon avis ils vont la sortir pour les fêtes. On a de chez Le Labo Coriandre 39. Bon, c'est une marque que j'apprécie pas, mais bon voilà. On a un Cherry de chez Mancera, donc un parfum à la cerise. Donc ça me plaît bien. Donc on va aller voir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai repéré? Ah oui, chez Nicolai. Vous me demandez régulièrement de vous tester Nicolai les amis, mais le problème c'est que chez Nicolai, moi j'ai pas de moyen de tester Nicolai. Donc j'aurais envoyé un petit email, je leur ai dit écoutez, je fais de la création de contenu, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse et la possibilité, tu vois, j'ai un peu mis les formes, de m'envoyer des échantillons. Écoutez, pas de réponse pour l'instant. Peut-être que j'en aurai, peut-être j'en aurai pas. Toujours est-il qu'ils ont sorti des gourmands, ils ont sorti Saint-Honoré, macaron, rose macaron je crois, et pavlova. J'ai des collègues qui les ont sentis et il semblerait que Saint-Honoré soit très très intéressant. Il fait un peu pain au lait, très très joli, très lacté, très très doux, très intéressant. Le macaron est chouette mais pas incroyable de ce qu'on m'a dit, d'accord. Et la pavlova elle est sympa, donc ça c'est vrai, j'aimerais vraiment tester. J'avais noté chez Atelier des Orbes, c'est pas une nouveauté, hein, vous savez ils ont sorti deux nouveaux parfums, un à la madeleine et un autre je sais plus trop quoi. Si j'ai l'occasion je me commanderai des échantillons et je vous ferai un retour dessus. Il y a un nouveau aussi Soradora qui s'appelle Ilop et pareil les retours ont l'air super sympas. Faut que je vous trouve ça, attendez, on en parle. Donc Soradora, vous savez que moi j'ai une marque que j'aime bien, j'aime beaucoup leur Gianni, j'adore Brocéliande aussi. Ilop, voilà. Et c'est pas mal, il a, puis ça m'aimerait que ce soit pas mal du tout. On nous parle d'un parfum qui est fruité vert, on nous parle d'abricot, de thé, de pomme, il y a de l'amande, de l'osmanthus, du romarin, il y a du sésame. Et je pense qu'il est assez original, pour ça le côté thé, abricot, pomme, amande et sésame, les retours sont plutôt bons. Donc du coup, bah écoutez, si j'ai l'occasion de le sentir, j'aimerais bien. Et c'est quoi dont je voulais vous parler aussi? Ah oui, les ateliers des ors. Ateliers des ors. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Franchement, il y a beaucoup de choses Atelier des ors qui sortent. Ah oui, et chez l'Atelier Parfum. Vous savez, enfin moi j'ai un code promo avec eux qui est pas du tout affilié. Et là, donc c'était Blue Madeleine, je passe du coq à l'âne, je suis désolée. Blue Madeleine, Atelier des ors, que je voudrais bien tester. Donc c'est à base de madeleine, on nous parle de boisé, lactonique, balsamique chaud. On nous dit il y a des notes de thé noir, de lait, de cannelle, de bois de santal, de praliné, de baumier du Pérou. Donc à mon avis ça va être assez chouette. Et le deuxième c'était Villa Primrose. Et Villa Primrose, je crois que c'était un truc à base de rose, un petit peu cuiré, etc. etc. Donc ouais, celui-là il m'enthousiasme moins. Mais écoutez, il a le mérite d'exister. Donc si j'ai l'occasion de le tester, je vous dirai. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais vous raconter. Franchement, c'est pas facile tous les jours pour moi en ce moment. Bah, écoutez, voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire. C'est fou ça. C'est fou. Bref, voilà. Quand j'en saurai plus, je vous dirai. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de nouveautés. Dès que je peux, je teste ça et j'essaie de vous faire des retours un peu plus complets. Et là pareil, là j'ai une petite section d'échantillons de parfums qui sont très très hypés sur les réseaux sociaux. Donc on va en parler aussi en vidéo et je vous ferai mon retour. Et voilà, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a intéressé. J'essaierai d'intégrer des images de parfums, je vous promets rien. Franchement, si je l'ai fait, ben voilà, c'est génial. Si je l'ai pas fait, ne m'envoyez pas. Parce que, ah oui, ça j'ai oublié ça. Ça, chez Callisto de chez Jules Mal, franchement,
très belle surprise. C'est une maison que je connais très peu, Jules et Mad. Et c'est une copine de parfum qui m'a envoyé l'échantillon. Et en fait, quand je l'ai senti, je me suis dit, j'aime pas trop les premières secondes, je le trouve un petit peu lourd. Un petit côté fleur blanche et tout. Et en fait, quand il évolue au bout de 5 minutes, il est super léger, super aérien. Il y a un côté aldéhyde, on nous dit qu'il a des notes d'aldéhyde, il y a des un peu épicé, floral, donc il a un côté très floral en ouverture. Il a un côté gourmand, musqué, boisé, et franchement, il est très joli. Et j'adore l'évolution. Franchement, j'adore l'évolution de chez Callisto. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est une... Vraiment, j'aime pas du tout l'ouverture. Vraiment, l'ouverture, je n'aime pas. Mais 5 minutes après, l'évolution est très belle avec ce côté aldéhyde, frais, un petit peu comme je vais retrouver dans Valaya. Enfin, j'aime vraiment ce côté un peu aérien, qui pique un peu, qui a du caractère. Franchement, très joli parfum. Très intéressant, vraiment très intéressant et original. Donc, Callisto de chez Jules et Mad, c'est une nouveauté. Et voilà, écoutez, je sais plus ce que je voulais vous raconter. Ça m'embête d'avoir perdu le fil comme ça. Ah oui, j'ai oublié d'en vous en parler d'un aussi que j'ai adoré. Smile de chez Acro. Alors Acro a encore sorti un nouveau parfum qui s'appelle Glow. Mais là c'est Smile. Smile, c'est un parfum qui est sorti pour la fête de la musique. Et là les amis, c'est un parfum qui est censé vous donner le smile. Vous avez des notes de citron, des notes de framboise, des notes de musc. Et ça, franchement, c'est pas le parfum le plus original du monde. Je vais pas vous dire waouh, c'est original. Là, Olivier Cresp, il a fait un truc de fou. Non, on a un parfum vraiment, pour moi, qui sent un peu le Malabar Bigou, mais dans le bon sens du terme. Vous savez, ce Malabar Bigou qu'on avait avec la framboise et le citron et la framboise. Et ben c'est ça. Vous avez le côté un peu, ou sinon vous prenez le sorbet Bigou aussi, citron framboise, c'est exactement ça. Vous avez le côté pétillant du citron, mais pas citron pec vaisselle, hein. Vraiment citronné frais. Vous avez le côté un peu gourmand acidulé de la framboise. Vous avez un petit peu de musc, vraiment ça vous donne le smile, ça vous met de bonne humeur, c'est super plaisant, c'est très réussi. Ça, je trouve que c'est un parfum pour tous les jours qui est parfait, qui est génial, qui vous met de bonne humeur, qui est facile à porter, unisexe, vraiment j'ai adoré. À tel point que là je me suis acheté le Bake et j'ai vraiment hésité à me dire est-ce que je prends le Bake ou est-ce que je prends le Smile. Bon, j'ai pris le Bake parce que quand même faut pas déconner, mais ouais, franchement, j'ai vachement aimé. Donc, c'est pas impossible que je me l'offre à l'occasion parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le dernier aussi dont j'ai oublié de vous parler, c'est le Gucci Flora. Gorgeous Orchid. Donc ça, c'était un Gucci Flora avec de la vanille. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Ouais, c'est pas... Oui, ça sent bon, voilà. Vous avez un petit côté frais, un petit côté vanillé, effectivement. Un petit côté presque un peu sucré, gourmand, fleur blanche. Oui, franchement c'est plaisant. Franchement c'est plaisant, ça sent bon, c'est léger, c'est doux. T'as envie d'y revenir, mais c'est pas... Il n'y a pas d'effet waouh. Vous n'allez pas vous dire waouh, ça c'est cool, c'est nouveau. Là, je teste un truc qui est fort. Là, je teste un petit parfum féminin agréable, mais on ne va pas se mentir, je ne trouve pas grand intérêt. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Parce que je sens aussi qu'il y a papa qui a envie que je récupère bébé. C'est bien, occupe-toi de ton enfant homme. Écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a diverti, au moins ça, qui vous a appris 2-3 choses. Je vous mettrai mes sources encore une fois en barre d'infos, comme ça vous pouvez les voir de votre côté et puis vous tenir au courant de votre côté aussi. Et n'hésitez pas à partager vos retours parfumés, pour vous savoir ce qu'on avez pensé. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, une très belle tout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.